vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne semaine. Alors j'avais envie de partager 2-3 choses avec vous aujourd'hui, c'est pour ça que je prends la caméra. Alors j'ai pas filmé grand chose jusqu'à maintenant, on est jeudi soir donc je sais pas trop à quoi le vlog de cette semaine va ressembler, mais j'avais envie de partager 2-3 choses avec vous. Et la première, vous l'aurez déjà vu, c'était ce superbe bouquet que j'ai reçu de la part d'une élève pour fêter la fin de l'année et me remercier. Et franchement, être prof, c'est pas toujours un métier facile, mais quand on a des élèves comme ça qui écrivent des mots ou qui offrent des petits cadeaux ou des chocolats ou ce genre de choses, ça fait toujours super plaisir, ça me motive à fond pour continuer et c'est quand je vois ce genre de choses que je me dis que je suis dans le bon métier. Et donc j'étais vraiment trop contente d'avoir ce petit bouquet qui fait malheureusement vraiment la tête en ce moment, il n'aura pas tenu très longtemps. Mais voilà, j'avais envie de partager ce bonheur avec vous, j'allais dire ce petit bonheur, mais non pas du tout, en fait ça fait vraiment trop du bien d'avoir ce genre de marque de reconnaissance. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Rien à voir avec le travail, mais je voulais aussi vous parler d'un livre, le livre Plantopédia que j'ai reçu aujourd'hui. À la base, c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra. Je l'ai commandé sur Vinted et pour le choisir, j'ai suivi les recommandations de Marjorie qui a un super compte Instagram et aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Sa chaîne YouTube s'appelle Marjorie's Plants. Et bien évidemment, elle a fait une vidéo recommandation livres plantes que j'ai dévoré et donc il y avait la moitié des livres sur sa liste, soit que j'avais déjà, soit que j'avais envie d'acheter. Donc quand elle a parlé de celui-ci, j'ai craqué et j'ai un petit peu fouillé Vinted en me disant que j'arriverais probablement à en trouver moins cher sur l'appli. Et ça a été effectivement le cas parce que celui-ci était légèrement abîmé sur quelques pages. Il est neuf mais abîmé un tout petit peu et du coup la personne qui le vendait pour quasiment moitié prix et en plus j'avais de l'argent sur mon portefeuille Vinted, donc quand j'ai payé, et en fait je l'ai payé quasi rien et j'avais trop l'impression d'avoir un livre gratuit. Bref, j'étais super contente. Il est arrivé aujourd'hui, il sent encore le livre neuf, je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais quand vous feuilletez un livre et qu'il a encore cette odeur de livre neuf, ça vous fait, je sais pas, ça vous rappelle des souvenirs et ça vous fait un petit peu cet effet nostalgique et super agréable. Je l'ai pas lu encore, mais je l'ai feuilleté bien évidemment. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Il a l'air d'être très bien fourni en plantes. Et j'ai hâte de m'y plonger. Alors il est en anglais, je sais pas s'il existe en français, il me semble pas. Il a été écrit par Lorraine Camilleri et Sofiane Kaplan et à l'intérieur on retrouve plein d'images de plantes différentes. Il me semble qu'il y en a plus de 130, c'est ce qu'ils disent dans le résumé du moins. Et à chaque fois il y a des superbes photos pour illustrer les textes, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir m'y plonger. Je pense qu'il va rester sur ma table basse aussi parce que c'est un très bel objet et qu'il sera très joli en décoration. Donc merci beaucoup Marjorie si jamais tu passes par là pour la recommandation. Comme tu vois, j'ai absolument sauté dessus. Et j'avais aussi envie de vous parler de la broderie que j'ai commencé hier. Alors c'est encore un modèle de Marion Romain dont je vous avais déjà parlé sur ma chaîne, que j'adore. C'est un modèle de l'été dernier, donc c'est une jeune femme qui danse dans un champ de tournesol. J'ai pas mal avancé et cette fois-ci j'espère bien la terminer relativement rapidement parce que je sais pas si vous êtes comme moi ou pas, mais de mon côté j'ai à peu près 150 000 projets qui sont en cours. Je commence plein de choses différentes et je mets énormément de temps à terminer ce que je commence. Donc pour le moment par exemple j'ai un puzzle en cours, j'ai une peinture par numéro, je dois avoir 3 broderies différentes. J'ai un pull que je suis en train de faire pour mon homme depuis à peu près 5 ans. Il reste une manche à terminer mais j'ai toujours pas fini. Bref, plein de choses en cours, j'ai envie de faire plein de choses, je commence plein de choses et je sais pas pourquoi je ne les termine pas. Mais là je suis hyper motivée par ce patron donc j'espère bien le finir et je pense d'ailleurs m'y remettre un petit peu plus tard dans la soirée. Et je trouve qu'il est vraiment super beau et donc je voulais vous le montrer d'un petit peu plus près tout simplement parce que je me dis que ça pourrait en intéresser certains ou certaines d'entre vous. Je voulais aussi vous parler aujourd'hui de mes plantes, j'avais envie de vous faire une petite update plante parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces dernières semaines donc je vais vous enlever du trépied et je vais vous emmener avec moi. La première plante dont j'avais envie de vous parler, c'est de mon Calathea orbifolia qui a bien poussé depuis la dernière fois que je vous l'avais montré. Alors je vous rappelle un tout petit peu le contexte, il avait plus aucune feuille tout simplement parce qu'il était en train de mourir desséché.
Je l'avais changé de place et il avait recommencé à pousser, je l'avais aussi rempoté. Et là du coup il continue de me faire des nouvelles feuilles, donc je suis vraiment très contente de voir qu'il continue de pousser et de s'étoffer. Cependant, il y a un petit bémol, il a eu des trips et je me suis aperçue sur le tard parce que j'ai vérifié beaucoup mes plantes et en fait une fois que je les ai eu vérifiées, je les ai pas re-vérifiées derrière. Ce qui fait que entre le moment où j'ai eu ma première vague, que j'ai vérifié toutes mes plantes et puis quelques semaines plus tard, il en a chopé entre temps et je m'en suis pas aperçue tout de suite, donc il a des feuilles qui ont recommencé à s'abîmer. On peut voir à certains endroits que la feuille a séché, alors ça c'est pas spécifiquement dû aux trips, mais on voit certaines piqûres, certains endroits où la plante elle est un petit peu plus molle et puis où on voit qu'il y a des petites taches jaunes, ça c'est les trips qui font ça. Et d'ailleurs je vois que j'ai pas tout à fait bien rincé ma plante parce qu'il reste des traces de produits dessus. Mais bon, je l'ai traitée, je vais la surveiller de près et a priori elle devrait continuer de s'étoffer. Et j'avoue que je me tâte un peu à la passer en hydroculture parce que ça a l'air de plutôt bien fonctionner sur mon Calathea White Star et je me dis que ça pourrait être une bonne chose avec cette plante-ci aussi, justement pour éviter ces problèmes de bout des feuilles qui sèchent. En parlant de mon Calathea White Star, l'adaptation à l'hydroculture a l'air de plutôt bien se passer. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il est en train de faire une nouvelle feuille qui a l'air en pleine forme. D'habitude, jusque-là, toutes les feuilles qu'il a pu sortir avant que je le passe en hydroculture, elles étaient soit marron, soit sèches, soit vraiment tout abîmées. Et là, de ce que je peux voir, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Donc je suis vraiment très contente. J'ai hâte de voir comment cette nouvelle feuille va être. Et je me dis que si ça continue comme ça, eh bien ça aura été vraiment un grand succès de le passer en hydroculture. Et c'est aussi pour ça que je me tâte à passer mon Calathea orbifolia dans ce médium. Tout simplement parce que je me dis qu'effectivement, j'ai peut-être trouvé une solution qui ferait qu'ils sont beaucoup plus heureux chez moi. Autre nouveauté à la maison, c'est la nouvelle feuille de mon philodendron qu'il a sorti il y a de ça quelques jours, qui a terminé de se dérouler il y a de ça quelques jours, qui est vraiment très belle. Et il en a une nouvelle qu'il est en train de faire et qui devrait ne pas tarder non plus à pointer le bout de son nez. Et d'ailleurs, je vois que sur plusieurs de mes philodendrons, il y a des petites perles comme ça dessus et c'est pas de l'eau, j'imagine que c'est de la sève et je me posais la question de savoir si c'était normal ou pas que ça fasse ça. Ça a pas l'air de spécialement abîmer la plante ou quoi que ce soit, mais je me demandais si vous saviez ce que c'était et si c'était normal. J'avoue que j'ai pas cherché sur internet spécialement à savoir, mais voilà, puisque j'y pense et que je vous ai sous la main, je me permets de vous poser la question si jamais certains d'entre vous ont la réponse. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup, non seulement parce que les feuilles ont une découpe qui est hyper jolie, mais aussi parce que les tiges sont super intéressantes, on dirait qu'elles sont poilues et je trouve ça absolument fascinant. J'avais aussi envie de vous faire une update sur les caladiums que j'ai plantés en vidéo avec vous. Ils sont posés juste à côté de mon canapé, derrière les porte-fenêtres qu'il y a dans la salle à manger. J'ai une petite étagère où j'ai un coin bouture, mais ils ont bien poussé et ils ont déjà dépassé l'étagère et je vais les sortir de là pour mieux vous montrer. Voilà donc les tubercules de caladium qu'on a plantés ensemble il y a de ça 2 semaines et demie et qui ont vachement poussé. Je pense qu'ils ont vraiment suffisamment de lumière là où ils sont et qu'ils étaient plus que prêts à germer, clairement, puisque j'ai déjà une feuille qui est sortie, une deuxième qui est en cours pour celui-ci, et pour celui-là, j'ai une première feuille aussi qui est sur le point de se dérouler. Je suis vraiment très contente de voir qu'ils poussent bien et j'ai très hâte de voir comment ils vont évoluer par la suite et de pouvoir en faire une grande potée. Enfin une grande potée, tout est relatif parce que j'ai 3 tubercules à l'intérieur, mais une belle potée de caladium pour cet été. La dernière plante dont je voulais parler, c'était mon philodendron Birkin que je ne vous montre jamais à la caméra et pourtant qui pousse énormément depuis qu'il est posé ici sur mon bureau et dont les dernières feuilles sont vraiment super jolies, très panachées. Et je me suis aussi aperçue il y a quelques jours de ça qu'il avait des trips, donc je l'ai traité, je le surveille de près maintenant. Mais clairement ça ne l'a pas du tout empêché de pousser et il me fait de très belles feuilles dont je suis extrêmement fière.
I still see it all.